La semaine dernière, lors d'un webinaire, on a eu une question qui est apparue dans le chat et la question était la suivante, c'est est-ce que après 25 ans de pratique, on a toujours besoin de se former? Quand on va découvrir une compétence, on découvre en fait le sommet d'un iceberg. C'est le début d'une énorme aventure. Je prends l'exemple de l'écoute par exemple. Assez rapidement, quand j'ai démarré ce métier, j'ai compris que c'était très important d'écouter en fait les clients pour essayer d'arriver à répondre à leurs besoins et leur offrir une solution sur mesure. Donc assez rapidement, je me suis dit que écouter était une compétence utile. Mais à la limite, tout le monde écoute. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller apprendre à écouter, étant donné que c'est quelque chose que tout le monde fait? Et depuis tout jeune, depuis la naissance, un bébé est déjà à l'écoute. Et on se dit, ça c'est une compétence naturelle humaine. Bon. Mais on ne sait pas qu'on ne sait pas à ce moment-là. Et là, quand on va rentrer un petit peu sur le sujet, on dit, bah tiens, je vais essayer d'être un peu meilleur dans l'écoute, on va se rendre compte assez rapidement qu'en réalité, ce qu'on croyait écouter était vraiment très en dessous de ce qu'on avait besoin d'apprendre. Et vous tombez sur un livre qui va vous expliquer ce qu'est l'écoute. Et là, un livre complet qui vous explique ce qu'est l'écoute. Et quand vous avez fini de lire, vous dites waouh, mais en fait, je ne savais pas écouter. Et très très rapidement, à partir du moment où on met en pratique les premiers éléments de la formation, on va découvrir qu'il y a en fait d'autres branches à développer. Dans le cas concret de l'écoute, par exemple, on va se rendre compte que on peut écouter pour répondre ou on peut écouter pour comprendre. Et ce n'est pas du tout la même chose. On va aussi se rendre compte que on écoute les mots, mais on peut écouter aussi le ton de la voix, les hésitations, et peut-être même d'autres signaux qu'on va pouvoir finalement écouter ou capter, on va dire. Et donc dans l'écoute, on va se rendre compte finalement que ce ne sont pas uniquement les mots qu'on doit écouter. Et puis, il y a autre chose. Il y a, lorsque on va commencer à développer par la pratique l'écoute, on va se rendre compte qu'il y a des questions qui sont finalement plus intéressantes que d'autres. Par exemple, on a des questions fermées qui vont des oui, non, et puis on a des questions ouvertes qui vont ouvrir un champ des possibilités. Et derrière, en général, une première réponse à une question, on va avoir très souvent une réponse au départ assez superficielle. Ce qui veut dire que si on veut vraiment avoir une réponse utile pour nous, pour pouvoir bien comprendre, eh bien, on ne peut pas se contenter de la première réponse. Donc on écoute la première réponse attentivement, et ensuite ça va nous permettre assez rapidement de se dire, en fait, ça, je sais que c'est superficiel, donc je vais poser une autre question pour pouvoir approfondir un peu, avoir un peu plus en profondeur, ou élargir le champ des possibilités pour éventuellement aller sur d'autres terrains. Et tout ça, c'est des choses que l'on va apprendre par la pratique et qui deviennent de nouvelles compétences. Comment poser les bonnes questions? Et puis après, on peut aller encore plus loin. Il y a l'utilisation du blanc. Un blanc, c'est-à-dire lorsque l'on va simplement se taire et écouter, on peut avoir un blanc qui est plus ou moins malaisant, c'est-à-dire la personne ne se sent pas très bien, ou alors on peut avoir un blanc avec une écoute et une attention telle qu'en fait c'est un signal incroyable. Donc vous voyez, rien que sur une compétence qui est une compétence naturelle que l'on a depuis qu'on est né, eh bien en fait il y a un champ des possibilités absolument incroyable. Pour moi c'est délicieux d'avoir cette prise de conscience que oui, je vais apprendre toujours, oui, aujourd'hui j'ai encore beaucoup plus à apprendre que ce que je sais. Et on est tous sur le même chemin. On va toujours apprendre. Et ça, c'est pour moi une très bonne nouvelle. Et puis d'autant plus qu'aujourd'hui,
c'est tellement plus facile aujourd'hui d'avoir accès en fait à la connaissance, mais plus que ça. Il y a des gens avant nous, depuis des centaines d'années, qui ont eu cette sagesse de nous transmettre ce qu'ils avaient compris, appris, ressenti, expérimenté, découvert. Et ça pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Et puis, il y a des formations, il y a des gens qui vont aussi proposer des formations. Moi, pendant des années, les formations étaient très chères et je les ai utilisées, je pensais que j'en avais besoin. Et aujourd'hui, vous avez des podcasts, vous avez des chaînes complètes YouTube, et vous avez aussi aujourd'hui l'IA qui vous permet en fait de mettre en place la pratique délibérée. Vous pouvez engager des conversations avec Claude, avec ChatGPT ou avec Gemini pour pouvoir vous aider à développer vos compétences par la pratique délibérée. Donc oui, la formation est permanente et oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à ciao, à bientôt.